Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Ça fait un long bail que j'ai rien posté. Bon, vous savez, ici en hiver au Canada, genre il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas grand chose à filmer, mais l'été s'en vient et il y aura plein de nouveautés, plein de surprises. Donc restez branchés avec nous et j'espère que le véhicule d'aujourd'hui va vous plaire. Je remercie d'abord Cadillac Laval pour cette opportunité. J'ai eu le véhicule pendant une semaine. J'ai fait peut-être 500-600 bornes avec, donc je vais vous donner mon feedback et enjoy. On a le Cadillac XT5 comme vous avez vu sur les scènes cinématiques. C'est XT5 modèle 2023. Ça c'est la finition sport. Il vient en 4 roues motrices. Ça c'est presque, il est full option. Il lui manque 2-3 petites options. Je vais vous en parler de ça. Il a un moteur 3 litres 6 V6 atmosphérique. Il développe 310 chevaux. Puis attendez, je vais juste fermer ça. Non, je vais le fermer après. Celui-là a les freins sport 6 pistons Brembo, mais ils sont voilà, je sais pas si vous pouvez voir. On peut le mettre 4 roues motrices ou 2 roues motrices. Il y a juste un seul mode pour qu'il reste en 2 roues motrices. Ça c'est le 3/4 du véhicule. Moi je l'aime bien, je l'ai bien aimé. C'est le premier Cadillac que je suis en train de tester, mais après le facelift qu'ils sont en train de faire pour toute leur gamme, après le nouveau par exemple Escalade. Celui-là, pour connaître le modèle 2023 et la finition sport, il a les feux arrière en cristal et il a 2 caméras. Une d'elles je vais vous montrer sa fonctionnalité, l'autre c'est pour la caméra de recul et les caméras 360. Là aussi l'option pour ouvrir avec ouvrir le coffre juste avec le pied si on portait des trucs, etc. Il a quand même un coffre énorme. Et il n'y a pas de roue de secours. Oh, en fait, si. Je suis en train de dire des bêtises. Parce que j'étais en train de voir le XT4. Il n'a pas de roue de secours. Donc, c'est pour ça. On va refermer le coffre. Je vais vous montrer l'espace en arrière. C'est quand même immense pour un véhicule de ce gabarit-là. Celui-là, il est similaire au DQ5 BM-X3. Ça c'est juste ma veste, on va la mettre là-bas, casquette Cadillac, merci. Donc les sièges on peut les bouger, enfin si on les tasse, on a un penché plat, si on veut les laisser, soit on les laisse comme ça, on peut les incliner encore plus, voilà. Et on peut les avancer 2 tiers, 1 tiers, on peut les avancer, c'est comme on veut, mais ça c'est le maximum d'espace qu'on peut avoir. Il a la finition carbone, ça c'est du plastique moussé mais une sorte de couverture en cuir. Ça aussi c'est du très bon plastique. Là c'est pas de la très bonne qualité du plastique, mais bon, c'est la majorité des véhicules qui sont comme ça. Celui-là a la climatisation Trizone. On va faire un petit zoom. Il a la climatisation Trizone. On peut aussi les sièges arrière sont chauffés, donc il a les bons chauffants et on peut contrôler la climatisation en arrière. Il a un toit ouvrant panoramique. On va voir l'avant du véhicule. Voilà de l'avant, voilà la portière. Carbone aussi. Il a la sono Bose. C'est une sono qui est vraiment magnifique. La basse, le vocal, même si on augmente vraiment le volume, ça se sature pas. C'est vraiment... Je suis vraiment surpris. Genre pour Cadillac, je suis pas en train de dénigrer la marque, mais je m'y attendais pas. C'est presque la même chose comme en arrière, donc
les sièges arrière et ceux d'avant bénéficient de la même chose. Donc Bose, et il a aussi les tweeters en haut ici. Il a, si je me trompe pas, attends, si on veut compter ensemble, il a deux tweeters ici, le médium, 2 haut-parleurs dans chaque portière et 2 tweeters aussi sur les, comment ça s'appelle, pas les piliers, en tout cas. Bref, puis là, on va le démarrer. Voici la clé du véhicule. Ça c'est une nouvelle clé de Cadillac. On peut démarrer le véhicule, ouvrir le coffre, fermer, ouvrir. En fait oui, il a l'option, qu'est-ce qu'il fait? Quand il détecte que la température, il fait chaud, il démarre les sièges ventilés, parce qu'en avant il a les sièges ventilés échauffants. Donc il démarre le siège ventilé directement pour toi, donc c'est un plus. Il a le CarPlay et Android Auto en Wi-Fi, pas besoin de mettre le câble. Chargeur sans fil juste ici. On peut mettre le câble parce que moi mon câble, plutôt mon téléphone, il ne prend pas le chargeur sans fil. On a ici un petit grand coffre, enfin petit grand, c'est contradictoire en tout cas. Ici c'est pour mettre tout ce qui est bouteille d'eau, etc. Un cup holder. J'ai vraiment aimé le tactile de l'écran, la réponse de l'écran. Puis pour tout ce qui est navigation, je vais faire une autre vidéo parce que j'ai fait une petite vidéo sur ça. Mais par exemple, on peut voir sur certaines places les bâtisses en 3D. On peut même tourner ça, il est vraiment magnifique. Tout ce qui est écran, bon, peut-être l'interface, il y en a ceux qui n'aiment pas, mais moi j'ai vraiment aimé. Là, les caméras 360, on peut voir avant, arrière ou tout ce qu'on veut par exemple. Là, c'est ceux des côtés, ça c'est arrière plutôt, et ça c'est avant. Si on veut voir aussi ceux des 360 qui sont ici. Il a l'option stationnement automatique. Je vais coller la vidéo là maintenant pour voir comment il gère le stationnement et comment ça se passe. C'est vraiment facile. Ok, parfait. Faire marche arrière. Il y a une sorte de barre pour nous dire le progrès. Et elle va freiner toute seule. Elle s'est arrêtée toute seule. Elle me dit de faire D. Et elle va freiner toute seule. Marche arrière encore une fois. C'est bon, elle freine toute seule. Et c'est bon. Quoi d'autre? Attends, on va allumer la climatisation. On va laisser en auto, 21 degrés, des Smiths. Non, attendez, pour que vous m'entendiez parce que on réduit. Ah oui, en fait, il y a un ionisateur et un détecteur d'humidité dans la climatisation, le système de climatisation. Le régulateur adaptatif pour régler la distance, aide au maintien dans la ligne, volant chauffant. Et je sais pas si vous voyez le head-up display, on peut augmenter son intensité. On pourra même choisir ce qu'on peut afficher, soit vitesse, c'est comme ici, la vitesse limite, on pourra vous l'afficher là-bas, régulateur même là-bas, les directions, etc. Moi j'ai aimé celui-là, c'est une sorte de quelque chose d'affichage sport. On pourra même déplacer en haut, en bas, genre... ouais, quoi d'autre? J'ai plein d'informations en tête que je veux partager avec vous. Ciel de toit noir, ou ce que certains manufacturiers appellent option tabac. Ça c'est pour ouvrir le toit. SOS, ok. Ça c'est pour, en fait, ça c'est les boutons pour le garage des maisons pour sauvegarder tout ce qui est fréquence. Ouais, pour la deuxième caméra dont je vous ai parlé, celle de l'arrière, parce que attendez, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Pour l'arrière, il a deux types de caméras. Ça c'est celle de l'arrière. Donc la deuxième caméra, elle s'affiche ici. Donc ça, si on a des trucs en arrière qui obscurent la vue, ou des gens que peut-être ils vont pas se sentir à l'aise à chaque fois qu'on regarde le rétroviseur, surtout si on travaille comme Uber, etc. Donc ça va être bénéfique pour eux.
On peut choisir, en fait plutôt régler l'intensité, l'affichage de l'écran, le zoom si on veut le zoomer au moins ou pas. Et ça aussi c'est pour changer la hauteur si on veut voir plus en bas ou plus en haut. J'ai vraiment aimé cette option là. Des fois ça aide, surtout la nuit, des fois ça aide vraiment. Sinon pour les affichages ici, on a par exemple affichage off-road. On a aussi température de la boîte, température d'eau, mais dommage il n'y a pas de la température huile. Côté mode, là je suis sur le mode tour, ça il est 2 roues motrices, après on pourra le mettre sur 4 roues motrices. 4 roues motrices, sport, off-road ou tour. Moi je l'ai laissé sur tour parce que il est juste en mode 2 roues motrices. Moi surtout quand tu roules en ville, le véhicule consomme énormément. Si je peux vous montrer, ça c'était le meilleur que j'ai eu. Le véhicule on me l'a donné 9-10 km, là je suis à presque 600 km. Le meilleur que j'ai eu c'était 11.6, la moyenne c'était 16.7 depuis que j'ai eu le véhicule, mais il consomme énormément dans la ville. Ça c'est juste pour vous le dire. Là il vous affiche qu'il est en mode V6, mais quand on cruise en autoroute par exemple à 110 ou quelque chose, il passe en 4 cylindres, il désactive les 2 cylindres. Sa boîte c'est une boîte à convertisseur 9 rapports. Côté fluidité elle est super fluide, mais rapidité elle n'est pas vraiment rapide. Côté réponse, genre si on le met en mode sport, en kick-in pour l'accélérateur, il y a un petit temps mort pour qu'il accélère. Sinon les palettes sont en aluminium, même en arrière, je sais pas si vous pouvez voir, ils sont super beaux, ils sont grands aussi, donc on peut très bien les tenir ici. Quoi d'autre sur le véhicule? C'est un peu ça. Les trucs que j'ai aimé dans le véhicule, c'était la sono, une très belle sono, claire, nette. Les caméras 360 ils sont quand même beaux, mais quoique le véhicule a plein d'angles morts, donc c'est un peu difficile de le stationner. S'il n'y avait pas l'option caméra 360, ça aurait été un peu plus difficile sur ça. J'ai aimé que il a le CarPlay etc en Wi-Fi, comme ça au moins tu n'auras pas besoin de brancher ton téléphone à chaque fois. Tout ce qui est siège ventilé et tout, ça c'est une très belle option. Sinon les trucs que j'ai pas aimé dans le véhicule, peut-être la puissance il en manque un peu, même s'il a 310 chevaux, mais le véhicule pèse 1990 85 quelque chose kilogrammes, donc il est quand même lourd. Donc ça c'est avec un seul passager, genre juste le conducteur et un demi-plein. Donc ça c'est pour les normes européennes pour le poids. Donc si il y aura plein de monde à l'intérieur, des bagages, un plein etc, ça, il va peser vraiment fort. Quoi d'autre? Ouais, qu'est-ce que j'ai vu? Par exemple, quand on ouvre les portes, il y a une petite LED juste ici pour nous montrer. Attendez, ça c'est pendant la nuit. Cette petite LED, elle aide vraiment, mais le problème c'est que quand on ouvre le véhicule, il n'y a pas quelque chose ici qui illumine le véhicule, genre avant de venir dans du véhicule pour monter dans le véhicule. Je perds mes mots, désolé. Donc ça c'est une option que par exemple on trouve chez la concurrence, Q5, X3 etc. Même des fois dans le X1, Q3, les petits véhicules que ce gabarit là, ils ont cette option. Donc au moins pour illuminer avant de venir, parce que si j'ouvre la porte, c'est que je sais déjà où je suis en train de mettre les pieds, donc c'est pas la peine de mettre ça. Ça aurait été un plus ok, mais pas mettre ça à la place de mettre quelque chose, une petite luminosité sous les rétroviseurs. Quoi d'autre? Les freins, même si c'est des 6 pistons, c'est pas qu'ils sont pas si forts, mais sur certains moments tu sens que le poids affecte un peu le véhicule côté freinage. Sinon quoi d'autre? Je sais pas dire quelque chose d'autre parce que j'ai vraiment aimé le véhicule. Bien sonorisé, parce que si on ouvre les portes, que ce soit avant ou en arrière, il y a le petit truc de l'insonorisation ici et ici, donc c'est vraiment quelque chose de beau. Siège à mémoire électrique avec tout ce qui est pour les lombaires, mais lui qu'est-ce qu'il lui manque en option? Les sièges maçons, les sièges à massage.
et le Virtual Cockpit avec la vision nocturne. C'est, je pense, 2 ou 3 options que j'ai vues dans le catalogue qu'il manquait. Ce véhicule là, il coûte, avec cette configuration, je l'ai pas fait ici, 70 000 $, plus les taxes bien entendu. Sinon, ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le véhicule vous a plu aussi. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me faire un j'aime, un commentaire, et aussi de partager la vidéo, ça va m'aider beaucoup plus, et c'est avec ça que je pourrais vous ramener plus de véhicules, etc., pour faire des reviews, ou même si vous avez un véhicule que vous voulez passer sur ma chaîne, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon email dans la description, ou directement par message dans mon Instagram. Envoyez-moi un message et on va discuter et prendre un rendez-vous et faire la vidéo, bien entendu. C'est aussi facile que ça. Ouais, quoi d'autre? Passez aussi sur mon Instagram. Je vais publier de belles photos du véhicule et aussi du Lyriq, le nouveau SUV électrique de chez Cadillac. Je pense que vous allez aimer les vidéos. Merci pour votre temps. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça vous a plu. Désolé encore une fois. Ouais, j'essaie de faire plutôt une longue vidéo à la fois, sans couper plusieurs fois et faire un montage. Moi généralement je veux faire le montage que pour les scènes cinématiques, mais sinon à part ça, j'aimerais que ça va venir du cœur et que ça va être juste je perds mes mots là, que ça soit naturel, et que je vais vous dire aussi ce que je pense réellement du véhicule. C'est ce que j'essaie de faire vraiment, parce que des fois quand on veut acheter un véhicule, ce qu'on cherche, des fois on trouve pas plein de vidéos, peut-être on va trouver des vidéos en anglais mais pas en français, donc j'essaie de faire ça, surtout pour les véhicules, tout ce qui est américain. Peut-être c'est pas vraiment accessible en Europe, mais ici oui. Donc c'est ça. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Salut.